Salut à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne. Cet après-midi avait lieu la conférence de presse dans le cadre du meurtre de Mélanie à Nogent, puisqu'il faut parler de meurtre, et même parlons d'assassinat, car cela était prévu à l'avance, on va le voir dans un instant. Voici en tout cas le résumé de cette conférence de presse du procureur. C'est un drame glaçant qui secoue la France entière depuis hier. Mardi 10 juin à Nogent, en Haute-Marne, Mélanie, une surveillante de 31 ans, a été poignardée à mort devant le collège où elle travaillait. L'agresseur, un collégien de 14 ans, élève de l'établissement, le lendemain de cette tragédie, le procureur de Chaumont a tenu donc une conférence de presse qui laisse sans voix. Le plus terrifiant à retenir, l'absence totale de regret. Selon le procureur Denis Devalois, le jeune ne montre aucune compassion, ni pour la victime, ni pour les conséquences qu'il encourt. Pire encore, il aurait dit vouloir faire le plus de dégâts. Le ton est donné à un ado froid, détaché, fasciné par la violence. C'est véritablement interpellant de voir cette jeunesse complètement déconnectée de la réalité et vraiment avoir aucune empathie pour l'autre. Et ce n'est pas un coup de folie. Le mineur aurait prémédité l'acte dès le samedi 7 juin. Il ne visait pas Mélanie en particulier, mais voulait tuer n'importe quelle surveillante. Son motif, il ne supportait plus les surveillantes, les jugeant injustes, un reproche dérisoire devenu justification d'un meurtre tout simplement barbare devant les yeux ébahis de ses copains d'école. Enfin copains, faut-il en parler de cette manière? L'arme utilisée, un couteau de cuisine de 34 cm dissimulé dans son sac. Il a asséné 7 coups à Mélanie, notamment dans le dos, la tête, les mains et l'épaule. L'un d'eux a été fatal malheureusement pour cette maman d'un petit garçon de 4 ans à qui il va falloir aller expliquer que le laisser-aller de la justice depuis maintenant 20 ans a amené un jeune de 14 ans à tuer et lui ôter sa maman pour le reste de sa vie. Un gendarme présent sur les lieux a réussi à maîtriser le jeune au prix d'une blessure à la main. Ce qui choque davantage, c'est le profil du suspect. Sociable, nous dit-on, bon élève, nous dit-on, issu d'une famille unie et sans antécédents, mais quand même exclu 2 fois pour violence en novembre et en décembre, mais depuis plus rien, mon Dieu, 3, 4 mois sans rien, et on parle d'un élève sociable, bon élève, et surtout aucun signe de trouble mental détecté. Pourtant, on aurait étudié, poussé les investigations un petit peu plus loin, on les aurait trouvés, ces troubles mentaux. Un ado apparemment banal jusqu'à ce mardi matin. Alors, expliquez-nous ce qui a pu pousser cet ado de 14 ans de prendre un couteau de cuisine sans doute dans le tiroir de sa maman et venir asséner 7 longs coups de couteau à une femme qui n'avait rien demandé et rien fait surtout. Ce drame pose à nouveau la question de la sécurité dans les établissements scolaires. Mais Bayrou, vous le savez, a réagi avec la fermeté qu'on lui connaît. Interdiction de vente de couteaux aux mineurs, comme si cela allait les empêcher d'en avoir, et surtout portique de sécurité à l'entrée des écoles. Il l'a dit hier, alors que cela s'est passé en dehors de l'école. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi un élève sans antécédent judiciaire en vient-il à planifier un assassinat? Car c'est le bon mot, c'est le bon terme. Et surtout, qu'attend l'État pour réagir? Rien, rien. Macron, lui, est déjà content quand les Français ne sont pas dans la rue pour demander sa démission tellement son bilan est catastrophique. Alors n'allez pas lui demander de s'occuper de la sécurité des Français. Il essaye déjà de se tracasser pour la sienne.